Maman, non, arrête ton cinéma. Tu n'utilises même pas cette carte. Elle reste juste là, rangée comme tout ce que tu as. Martine m'a lancé cette phrase comme si elle me rendait service. Ma fille est de 38 ans, debout dans mon propre salon, justifiant pourquoi elle et son frère venaient de vider ma carte de crédit dorée. 15 euros. C'est ce qui restait après qu'ils aient fait des achats, pour 2000 euros, pendant que je leur faisais confiance, comme l'idiote qu'ils croyaient que j'étais. Maurice s'est approché, en agitant de nouvelles clés devant mon visage, avec ce sourire d'enfant gâté qu'il n'avait jamais perdu à 42 ans. « Regarde, maman, j'ai enfin eu cette voiture que je voulais tant, un modèle de l'année entièrement payé. » Et Martine a rénové tout son salon et sa chambre avec des meubles italiens. On savait que tu allais comprendre parce que tu comprends toujours. Je les ai regardés tous les deux, mes enfants, les êtres humains pour lesquels j'avais sacrifié ma jeunesse, mon mariage, mes rêves, mon argent. Ils étaient là, célébrant m'avoir volé 2000 euros, comme si c'était un motif de fête. Mais au lieu de pleurer, au lieu de leur crier dessus, au lieu de faire le numéro de mère souffrante qu'ils attendaient, je sentais quelque chose d'étrange. Un calme glacé, une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des décennies, parce que je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. « C'est bien, mes petits, » ai-je dit avec un sourire qui les a tellement surpris que Martine a reculé d'un pas. « J'ai toujours voulu vous voir heureux et épanouis. » Maurice a froncé les sourcils. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait. Il était devenu préparé à gérer les larmes. Les reproches, le drame habituel. Pas cette version calme de sa mère. « Sérieusement, tu n'es pas fâchée, maman ?» Martine s'est mordu la lèvre inférieure. Ce geste nerveux qu'elle faisait depuis petite, quand elle savait qu'elle avait fait quelque chose de mal mais ne voulait pas l'admettre. « Fâchée ? Pourquoi serais-je fâchée ?» Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui que j'avais acheté après la mort de leur père, quand j'avais enfin pu choisir des meubles qui me plaisaient à moi. « Vous êtes mes enfants. Tout ce que j'ai est pour vous. » C'était vrai. Tout ce que j'avais était pour eux, y compris cette carte de crédit qu'ils venaient d'utiliser. Seulement, ils n'avaient aucune idée de quel compte était lié à cette carte. Ils n'avaient aucune idée que les 2000 euros qu'ils venaient de dépenser si joyeusement n'étaient pas les miens. « Oh, maman, tu es la meilleure !» Martine s'est penchée pour me donner un baiser sur la joue, et pour la première fois en années, son affection m'a dégoûtée. « Je savais que tu allais comprendre. C'est pour ça qu'on t'aime tant. » « Oui, chez maman. » Maurice s'est installé sur le canapé comme s'il était le propriétaire de la maison. « Et ne t'inquiète pas pour l'argent. Dès que je trouve un nouveau travail, on va tout te rembourser. Même si, tu sais, tu n'as jamais besoin de rien, tu as toujours plus qu'il ne faut. » Nouveau travail. Maurice cherchait un nouveau travail depuis 2 ans, tout en vivant de ma pension et des économies que son père et moi avions rassemblées pendant 40 ans de mariage. Mais cette fois, il avait touché à un compte très spécial, un compte que j'avais ouvert en pensant précisément à ce moment. « Tu sais quoi, mon fils ?» Je lui ai souri avec ce sourire que j'avais perfectionné pendant des décennies d'être la mère parfaite. Je crois que cette fois, les choses vont être différentes. « Différentes comment ?» Martine a penché la tête, comme un petit chien confus. « Vous allez voir. » Je me suis levée du fauteuil et j'ai marché vers la cuisine. « Vous voulez du café ? Je crois qu'on va avoir besoin de s'asseoir pour discuter très bientôt. » Je les ai entendus murmurer entre eux pendant que je préparais le café. Maurice disait à Martine que j'agissais bizarrement, que je n'avais jamais réagi comme ça. Martine répondait que, peut-être j'avais enfin compris quelle était ma place dans la famille. Comme il se trompait. Pendant que le café coulait, j'ai sorti mon téléphone et vérifié l'application de la banque. Le compte qui était lié à cette carte dorée avait un solde de 0 euros. Complètement vide, exactement comme j'avais prévu que ça arrive. Si un jour mes enfants décidaient que mon argent était le leur. Mais ce n'était pas mon argent qu'ils avaient dépensé, c'était le leur. L'héritage que leurs grands-parents paternels leur avaient laissé, celui que j'administrais depuis 5 ans, en attendant le bon moment pour le leur donner, venait de s'évaporer dans une voiture neuve et des meubles dont ils n'avaient même pas besoin.
Je suis retournée au salon avec 3 tasses de café et ce sourire que je ne pouvais plus effacer de mon visage. « Bon, mes petits, » ai-je dit en servant le café, comme je l'avais fait des milliers de fois. Comment se passe l'aménagement de la nouvelle maison de Martine avec ses meubles si chers? Et comment ça fait de conduire une voiture entièrement payée, Maurice? Maurice s'est allongé sur mon canapé, comme s'il était le roi du monde, avec cette attitude d'homme satisfait qui me donnait la nausée. « Oh, ma maman, la voiture est incroyable. C'est un SUV, modèle 2024, avec sièges en cuir, écran tactile, tout automatique. J'ai enfin un véhicule digne, pas comme cette épave que j'avais avant. Et mes meubles sont magnifiques. » Martine a sorti son téléphone et a commencé à me montrer des photos. « Regarde ce salon, il a coûté 800 €, mais il est importé d'Italie. Et la chambre, maman, tu dois voir! Le lit king avec tête de lit capitonnée, la coiffeuse avec miroir éclairé. Tout assorti. » Je les voyais là, si fiers de leurs achats, si sûrs d'avoir joué avec moi, comme avec une vieille femme sans défense. Mais pendant qu'ils célébraient, je me rappelais exactement comment j'étais arrivée à ce moment. Ce n'avait pas été un hasard. Ce n'avait pas été une négligence de ma part de laisser cette carte où ils pouvaient la prendre. Ça avait été un test. Ma vie n'avait pas toujours été comme ça. Il y avait eu un temps où j'étais Sylvie Moreau, la femme qui prenait ses propres décisions. J'avais 43 ans quand je suis devenue veuve, et au lieu de rester à pleurer, j'ai ouvert un petit restaurant de cuisine familiale qui a très bien marché pendant des années. J'avais ma propre maison, mes propres revenus, ma propre vie. Mais petit à petit, mes enfants ont commencé à arriver avec leurs problèmes, leurs besoins, leurs crises financières constantes. « Maman, juste pour quelques mois, le temps que je me stabilise, » disait Maurice chaque fois qu'il perdait un travail. « Maman, j'ai besoin d'aide pour l'apport de la maison, » demandait Martine, quand elle voulait déménager dans un endroit plus cher. Et moi, comme l'idiote qu'il croyait que j'étais, je disais toujours oui. J'ai fermé mon restaurant parce que Maurice avait besoin que je l'aide à s'occuper de ses enfants quand il a divorcé. J'ai vendu ma grande maison et j'ai emménagé dans celle-ci, plus petite, parce que Martine avait besoin d'argent pour l'université de ses enfants. Une décision après l'autre, toujours en pensant à eux, jamais à moi. Tu te souviens, maman? Martine a continué à faire défiler les photos sur son téléphone quand tu nous disais qu'il fallait apprendre à valoriser les choses. Eh bien, tu vois, maintenant, on sait valoriser ce qui est bien. Quelle ironie. Ils croyaient avoir appris à valoriser, mais ce qu'ils avaient fait, c'était dépenser leur propre héritage sans le savoir. Les 2000 € qu'ils venaient de gaspiller étaient l'argent que les parents de mon défunt mari avaient laissé spécifiquement pour leurs petits-enfants. L'argent que j'avais administré soigneusement pendant 5 ans en attendant le bon moment pour le leur remettre. « Regarde, maman. » Maurice s'est penché en avant. « On sait que peut-être ça t'a surprise qu'on utilise la carte sans te demander. Mais c'est que tu nous as toujours enseigné que la famille passe avant tout, et nous, on est ta famille. » Exactement. Martine a hoché la tête avec enthousiasme. En plus, maman, tu as déjà tout ce que dont tu as besoin. Cette maison est payée, tu as ta pension, tes économies. Nous, on est ceux qui galèrent, qui ont des dépenses, des responsabilités. Des responsabilités. Maurice n'avait pas eu de travail stable depuis 2 ans. Martine était mariée à un homme qui gagnait bien, mais elle préférait dépenser l'argent de sa mère plutôt que de demander à son mari. Et ils étaient là, à me parler de responsabilité. « Tu as raison, ma fille, ai-je dit, en prenant une gorgée de mon café. Vous avez effectivement beaucoup de responsabilités, c'est pourquoi ça me fait très plaisir de voir que vous pouvez enfin vous offrir ces plaisirs que vous méritez tant. » Maurice et Martine ont échangé un regard de satisfaction. Ils croyaient m'avoir convaincu que j'avais accepté mon rôle de mère distributeur automatique. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. « C'est que, regarde maman. » Maurice s'est mis en mode explicatif, comme s'il me donnait une leçon de vie. Nous, on n'est plus en âge de demander la permission pour tout. On est des adultes.
On a nos propres vies, nos propres besoins, et on sait que tu nous comprends parce que tu es une femme intelligente. Femme intelligente. Après m'avoir traitée comme une idiote, voilà que j'étais intelligente. La manipulation était si évidente que ça me faisait rire. En plus, Martine a ajouté en rangeant son téléphone, ce n'est pas comme si on allait te laisser sans rien. Tu sais que quand nous, on ira bien, on va toujours s'occuper de toi. On est une famille, on se soutient ces dernières années. Pendant que je payais leurs factures, je leur donnais de l'argent pour leurs caprices, je gardais leurs enfants quand ils sortaient faire la fête. Je cuisinais pour leur famille chaque dimanche. Ce genre de soins. C'est pour ça, mes petits, ai-je dit en me levant pour ramasser les tasses vides. Je crois qu'il est temps qu'on parle de certaines choses importantes, des choses que vous ne savez peut-être pas et que vous devriez savoir. Quel genre de choses? Martine a froncé les sourcils. Des choses sur l'argent, sur les héritages, sur des décisions que j'ai prises il y a longtemps en pensant à vous. J'allais marcher vers la cuisine avec les tasses, mais de là, je leur ai crié. Saviez-vous que cette carte que vous avez utilisée n'est pas connectée à mon compte personnel? Le silence qui a suivi était si profond que j'ai pu entendre le tic-tac de l'horloge du salon. Quand je suis revenue, ils me regardaient tous les deux avec un mélange de confusion et de nervosité qu'ils n'avaient pas eu avant. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, maman ?» La voix de Maurice avait perdu toute sa confiance antérieure. Je me suis assise face à eux, avec ce calme qui ne vient que quand on sait qu'on a toutes les cartes gagnantes en main. « Je veux dire, mes petits, que l'argent que vous venez de dépenser n'était pas le mien. »« Comment ça n'était pas le tien ?» Martine s'est redressée sur le canapé, et pour la première fois depuis qu'ils étaient arrivés, j'ai vu un éclair de panique dans ses yeux. « Maman, je ne comprends pas. C'était ta carte. Ton nom est dessus. »« Oui, mon nom est sur la carte, » ai-je confirmé en savourant chaque seconde de leur nervosité croissante. « Mais ça ne veut pas dire que l'argent était le mien. » Maurice s'est penché en avant, avec cette expression qu'il prenait quand il essayait de résoudre un problème qui le dépassait. « Maman, explique-nous bien de quel compte on a retiré l'argent. » Alors je les ai regardés tous les deux, mes enfants adultes, 6 sur 2 il y a quelques minutes, maintenant commençant à comprendre qu'ils avaient peut-être fait la plus grosse bêtise de leur vie. Mais avant de leur révéler toute la vérité, j'avais besoin qu'ils comprennent comment nous en étions arrivés là. J'avais besoin qu'ils se souviennent de tous les mondes où ils m'avaient traité comme leur propriété personnelle. « Asseyez-vous bien, » leur ai-je dit, « parce qu'on va se rappeler certaines choses. » Tout avait commencé à changer il y a 3 ans, quand Maurice a perdu son travail dans la construction et est arrivé chez moi avec ses 2 enfants, en me disant que ce ne serait que temporaire, juste le temps que je me recale. « Maman, tu sais comment c'est la situation ?» La situation. Il y avait toujours une situation qui justifiait pourquoi je devais les sauver. Maurice s'est installé chez moi avec ses enfants de 15 et 17 ans, transformant ma maison en sa base d'opération pour chercher du travail. Mais chercher du travail, selon lui, signifiait se lever à midi, déjeuner de ce que j'avais acheté, utiliser mon Internet pour regarder des vidéos toute la journée et sortir le soir avec des amis qui ne travaillaient pas non plus. Maurice, je me suis souvenue à voix haute. Te rappelles-tu quand tu m'as dit que je ne comprenais pas comme c'était difficile de trouver du travail à 40 ans? Maman, qu'est-ce que c'est que ça a à voir avec... Il a commencé à protester. Ça a tout à voir, je l'ai interrompu. Parce que pendant que tu m'expliquais comme ta vie était difficile, moi, je me levais à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner de tes enfants, laver leurs vêtements, repasser leurs uniformes et leur donner de l'argent pour le transport. Tout avec ma pension de veuve. Martine s'est agitée, mal à l'aise, sur son siège. Elle aussi avait sa part dans cette histoire. Et toi, Martine, je me suis dirigée vers elle. Tu venais chaque week-end avec toute ta famille pour que je leur cuisine. Parce que, selon toi, tu regrettais ma cuisine. Mais tu n'apportais jamais. Même un paquet de pain, tu n'offrais jamais de payer le gaz, l'électricité, rien. Maman, c'est qu'on pensait que ça te plaisait de faire ça pour nous, a murmuré Martine. On t'avait toujours l'air heureuse de nous avoir ici. Heureuse?
Je me suis mise à rire, mais ce n'était pas un rire joyeux. Heureuse de travailler comme une domestique dans ma propre maison, heureuse de voir mes économies diminuer chaque mois pour entretenir toute votre famille? La vérité, c'est que je n'avais pas été heureuse un seul jour pendant ces 3 dernières années. J'avais été une femme fatiguée, épuisée, invisible dans sa propre vie. Mais j'avais attendu, observé, appris exactement qui étaient mes enfants quand ils croyaient avoir tout le pouvoir. Mais, maman, Maurice a essayé de reprendre le contrôle de la conversation. On t'a déjà fait te sentir mal, Ce n'était pas notre intention. Ce n'était pas votre intention? Je les ai regardés fixement. Ce n'était pas votre intention quand vous m'avez dit que j'étais trop vieille pour comprendre comment fonctionne le monde moderne, quand vous m'avez pris les clés de ma propre voiture. Parce que, selon vous, je ne voyais plus assez bien pour conduire? Ça, s'était passé l'année dernière. Ils étaient arrivés un jour avec un prétexte sur ma vue, m'avaient fait me sentir comme une vieille incapable, et avaient gardé ma voiture. Une voiture que j'avais entièrement payée et que je maintenais en parfait état. Mais, selon eux, c'était pour ma sécurité. Maman, c'est qu'on s'inquiétait pour toi, a essayé de se justifier Martine. Et vous inquiétiez tellement que Maurice utilisait ma voiture tous les jours pour aller chercher du travail qu'il ne trouvait jamais. Et toi, tu l'utilisais les week-ends pour te promener avec tes amis. Bon, mais... Maurice a commencé à bégayer, mais rien. Je l'ai coupé. Vous souvenez-vous, quand je suis arrivée à l'hôpital après ma chute et que vous étiez plus inquiet de savoir si j'avais annulé mes cartes que de comment je me sentais? Ça s'était passé il y a 6 mois. Je suis tombée dans la salle de bain et je me suis blessé le dos. J'ai passé 3 jours en observation et la première question de Martine, quand elle est arrivée, n'était pas « Comment tu vas, maman ?» mais « As-tu déjà appelé la banque pour prévenir que tu vas bien? Il ne faudrait pas qu'ils bloquent les comptes. » C'est qu'on voulait s'assurer que tu n'aies pas de problème financier à cause de l'accident, a expliqué Martine. Mais sa voix sonnait de moins en moins convaincante. Des problèmes financiers où vous vouliez vous assurer que vos allocations continuent d'arriver ponctuellement. Parce que c'est ce qu'elles étaient devenues. Des allocations. Chaque mois, Maurice avait besoin d'argent pour l'essence, pour les dépenses de ses enfants, pour ses entretiens d'embauche. Chaque mois, Martine avait besoin d'aide pour une dépense imprévue, pour quelque chose pour la maison, pour des cadeaux pour ses enfants. « Maman, je crois que tu exagères un peu », Maurice a osé dire. « On a toujours été là pour toi. »« Ah oui ? Comme quand j'ai dû aller seule à tous mes rendez-vous médicaux parce que vous étiez occupée ? Comme quand j'ai eu la grippe et que j'ai dû demander à ma voisine de m'acheter des médicaments parce que vous ne répondiez pas au téléphone ? » Tché. C'est que... Martine a commencé à s'excuser, que rien. J'ai encore interrompu. Pendant 3 ans, j'ai été votre distributeur automatique, votre domestique, votre chauffeur, quand vous aviez besoin, votre babysitter quand vous aviez envie de sortir. Et vous avez cru que vous pourriez continuer comme ça pour toujours. Le silence qui a suivi était dense, gênant. Pour la première fois en années, mes enfants n'avaient pas de réponse immédiate, pas d'excuses préparées, pas de moyen de retourner la situation pour se faire passer pour les victimes. Mais aujourd'hui, j'ai continué, aujourd'hui, vous avez décidé de franchir le pas final. Aujourd'hui, vous avez décidé que vous n'aviez même plus besoin de me demander la permission, que vous pouviez simplement prendre ma carte et dépenser ce qui vous chantait. Maman, nous... a commencé Maurice. Vous avez pensé avoir volé une vieille idiote sans défense. J'ai terminé la phrase à sa place. Mais vous vous êtes trompé sur quelque chose de très important. Il me regardait maintenant avec un mélange de peur et de confusion qui me paraissait très satisfaisant. Sur quoi on s'est trompé ? A demandé Martine d'une voix tremblante. J'ai souri, ce sourire que j'avais gardé pendant des années, en pensant que l'argent que vous veniez de dépenser était le mien. Maman, arrête de parler par énigme. Maurice s'est élevé, et pour la première fois, j'ai vu que ses mains tremblaient légèrement. Si l'argent n'était pas le tien, alors à qui il était ? Je suis restée assise, savourant ce moment où le pouvoir avait changé de main sans qu'il s'en rende compte. Pendant 3 ans, j'avais été la femme qui obéissait,
qui donnait, qui se taisait. Maintenant, c'était mon tour de contrôler la conversation. « Il était à vous », ai-je dit simplement, et j'ai vu comme le sang quitter leur visage. « Qu'est-ce que tu veux dire par « il était à nous » Martine était devenue pâle, et sa voix sonnait comme un murmure étouffé. « Exactement ce que j'ai dit. Les 2000 € que vous venez de dépenser étaient l'héritage que vos grands-parents paternels vous ont laissé quand ils sont morts. » Le silence qui a suivi était si profond que j'ai pu entendre leur respiration s'accélérer à tous les deux. Maurice s'est laissé retomber sur le canapé comme si on lui avait retiré toutes ses forces. « Non, ce n'est pas rien laissé, a-t-il bégayé. Tu nous as dit toi-même qu'il n'y avait pas d'héritage. »« Je vous ai jamais dit ça, » ai-je répondu calmement. « Vous avez supposé qu'il n'y avait pas d'héritage parce que quand ils sont morts, vous n'avez pas vu d'argent arriver immédiatement. Mais je n'ai jamais confirmé ni nié quoi que ce soit. » La vérité était plus complexe, et ils étaient sur le point de la découvrir. Quand les parents de mon mari sont morts, il y a 5 ans, ils m'ont laissé comme exécutrice testamentaire d'un héritage modeste, mais significatif. 35 000 € qu'ils avaient économisés toute leur vie, avec une condition très spécifique. L'argent était pour leurs petits-enfants, mais ne devait être remis que quand ils démontreraient maturité et responsabilité. Les grands-parents savaient comment vous étiez. J'ai continué, en voyant Martine commencer à respirer de façon agitée. C'est pourquoi ils m'ont demandé d'administrer l'argent jusqu'à ce que vous soyez prêts à le recevoir. Prête comment ? A demandé Maurice d'une voix rauque. Prête à le valoriser, prête à ne pas le gaspiller, prête à comprendre que l'argent ne pousse pas sur les arbres. J'ai fait une pause délibérée. Mais il semble que vous n'ayez jamais été prêt. Martine s'était pris la tête dans les mains, ébouriffant ses cheveux qu'elle maintenait toujours parfaits. « Maman, ça doit être une blague. Dis-moi que tu plaisantes avec nous. Une blague ?» Je me suis mise à rire, mais c'était un rire amer. Comme la blague que vous me faites depuis 3 ans, comme la blague de me traiter comme votre employé personnel. Mais nous, on ne savait pas, a chuchoté Maurice. Si on avait su qu'il y avait de l'argent de l'héritage, quoi ? Je l'ai interrompu. Vous auriez été de meilleurs enfants, vous auriez arrêté de me traiter comme une moins que rien, vous auriez arrêté de me voir comme votre distributeur automatique personnel. La réalité, c'est que j'avais passé ces 5 années à les observer, en attendant de voir un signe qu'ils avaient mûri, qu'ils valorisaient autre chose que l'argent facile. J'avais attendu de voir des gestes d'affection véritables, de respect, de considération. Mais tout ce que j'avais vu, c'était de la cupidité déguisée en amour filial. Il y a 1 an, j'ai continué, quand vous m'avez dit que j'étais trop vieille pour gérer mes propres finances, j'ai ouvert un compte spécial. J'ai transféré l'argent de l'héritage sur ce compte et j'ai fait une carte liée spécifiquement à cet argent. Pourquoi ? Martine avait des larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de panique pure. Parce que je voulais voir jusqu'où vous étiez capable d'aller. Je voulais savoir si vraiment vous me voyez comme votre mère ou comme votre propriété. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre, en leur tournant le dos. Je voulais une preuve définitive de qui vous étiez quand vous pensiez avoir tout le pouvoir. Maman, nous, on t'aime. Maurice s'est approché par derrière, avec cette voix d'enfant effrayée qu'il utilisait quand il était petit et qu'il cassait quelque chose de précieux. On t'a toujours aimé. Vous m'aimez ? Je me suis retournée pour le regarder. Vous m'aimez quand vous me retirez les clés de ma voiture ? Vous m'aimez quand vous me parlez comme si j'étais une arriérée mentale ? Vous m'aimez quand vous utilisez ma maison comme un hôtel gratuit ? C'est qu'on ne se rendait pas compte que ça te dérangeait, a bégayé Martine. Vous ne vous rendiez pas compte ? Ma voix s'est élevée pour la première fois dans la conversation. Vous ne vous rendiez pas compte quand je pleurais la nuit ? Vous ne vous rendiez pas compte quand j'ai arrêté de sortir avec mes amis
Parce que je n'avais plus d'argent à dépenser pour moi après vous avoir entretenu? Parce que c'était la vérité que je ne leur avais jamais dite. J'avais arrêté de vivre ma propre vie pour financer la leur. Mes amis avaient arrêté de m'inviter parce que je devais toujours décliner par manque d'argent. J'avais arrêté de m'acheter des vêtements parce que l'argent partait dans les dépenses de la maison, qui s'étaient multipliées avec Maurice et ses enfants vivant chez moi. « Maman, si tu nous avais dit… » a commencé Maurice. « Je vous aurais dit quoi ?» Je l'ai coupé. Que je me sentais comme une prisonnière dans ma propre maison, que chaque mois, je calculais combien il me restait, après vous avoir entretenu pour voir si je pouvais m'acheter ne serait-ce qu'une paire de chaussures neuves. On aurait pu changer, a chuchoté Martine. Ah oui? Comment vous avez changé quand je vous ai dit que ça me faisait mal au dos de porter les sacs de courses pour toute la famille? Comment vous avez changé quand je vous ai dit que j'avais besoin d'aide avec des limites? Ils avaient trouvé le moyen de me faire me sentir coupable. Mais maman, nous, on pensait que ça te plaisait de t'occuper de nous. Mais maman, tu as toujours été si forte. Mais maman, ça ne te fait pas plaisir de nous avoir près de toi. La vérité, j'ai continué, c'est que vous n'avez jamais voulu changer. Ce que vous vouliez, c'était continuer à avoir une mère qui soit votre esclave personnelle. Et quand ça ne vous a plus suffi, vous avez décidé que vous pouviez aussi être mes propriétaires. Ce n'est pas vrai, a protesté Maurice, mais sa voix sonnait creuse. Non, alors pourquoi vous avez pris ma carte sans permission? Pourquoi vous avez dépensé 2000 € sans même me demander? Pourquoi vous êtes arrivés ici en riant du fait qu'il ne restait que 15 €, comme si c'était la blague la plus drôle du monde? Ils n'avaient pas de réponse pour ça, parce que la réponse était évidente. Ils en étaient arrivés là parce qu'ils croyaient vraiment que j'étais leur propriété, que mon argent était leur argent, que ma vie existait uniquement pour les servir. La carte que vous avez utilisée, j'ai continué, avait exactement l'argent de votre héritage. 35 000 €, moins les 3 000 que j'avais déjà dépensés pour vous pendant ces années. Quels 3 000 a demandé Martine. Les cadeaux d'anniversaire chers que vous m'avez demandé d'acheter pour vos enfants, les urgences familiales qui se révélaient toujours être des caprices, les prêts que vous n'avez jamais remboursés. J'ai fait une pause. Tout était sorti de votre héritage, pas de mon argent. L'ironie, était parfaite. Pendant des années, ils avaient dépensé leur propre héritage goutte à goutte, sans le savoir. Et maintenant, dans un acte final de cupidité et de manque de respect, ils avaient fini de détruire le cadeau que leurs grandes-parentes leur avaient laissé. Maman, Maurice s'est approché, les yeux larmoyants. Il doit y avoir un moyen d'arranger ça. On peut rendre les choses. Vous pouvez rendre quoi? Je l'ai interrompu. Vous allez rendre la voiture qui est déjà à ton nom? Vous allez rendre les meubles qui sont déjà dans la maison de Martine? Vous allez rendre les années que vous m'avez volées de ma propre vie? Pour la première fois en 3 ans, mes enfants s'étaient restés sans mots. Martine s'était effondrée sur le canapé, les mains couvrant son visage. Ses sanglots remplissaient le silence du salon. Mais pour la première fois en années, ils ne me poussaient pas à la consoler. Pendant des décennies, j'avais couru essuyer ses larmes chaque fois que quelque chose ne se passait pas comme elle le voulait. Cette fois, je suis restée debout où j'étais, en l'observant pleurer les conséquences de ses propres décisions. « Maman, s'il te plaît », Maurice s'est approché, les bras tendus, comme s'il allait m'embrasser. Il doit y avoir quelque chose qu'on puisse faire, une façon de résoudre ça. Je me suis éloignée de lui avant qu'il puisse me toucher. Résoudre quoi, Maurice? Le fait que vous avez dépensé votre propre héritage, ou le fait que j'ai enfin découvert exactement quel genre d'enfant j'ai? On n'est pas de mauvaises personnes, a gémi Martine depuis le canapé. On a juste fait une erreur. Une erreur? Le mot m'est sorti, chargé d'années de ressentiments contenus. Quelle partie était l'erreur? Me voler la carte? Dépenser 2000 € sans permission ou arriver ici en riant du fait que vous m'aviez laissé sans argent? Ils étaient restés sans argument,
Mais moi, je ne faisais que commencer. Pendant 3 ans, j'avais gardé le silence. J'avais avalé les humiliations. J'avais souri quand je voulais crier. Maintenant, tous ces mots réprimés sortaient comme l'eau d'un barrage qui cède. Vous savez ce qui m'a le plus fait mal dans tout ça ? J'ai continué, en marchant de long en large dans le salon. Ce n'était pas l'argent, c'était de réaliser que mes propres enfants me voyaient comme quelque chose qu'ils pouvaient utiliser et jeter. « Ce n'est pas vrai !» a protesté Maurice faiblement. « Non. Alors explique-moi pourquoi, en 3 ans, vous ne m'avez jamais demandé comment je me sentais. Explique-moi pourquoi vous n'avez jamais remarqué que j'avais arrêté de m'acheter des vêtements neufs, que j'avais arrêté de sortir avec mes amis, que j'avais arrêté de faire les choses qui me plaisaient. La vérité, c'est que j'avais cessé d'être Sylvie Moreau pour devenir la maman de Maurice et Martine, une extension d'eux. Pas une personne indépendante avec des désirs et des besoins propres. Mais nous, on pensait, a commencé Martine. Vous ne pensiez pas, je l'ai interrompu. Vous supposiez que je serais toujours là, disponible pour tout ce dont vous aviez besoin. Sans me plaindre, je me suis assise dans mon fauteuil, le seul meuble du salon que j'aimais vraiment, le seul que j'avais choisi moi, sans consulter l'opinion de personne d'autre. Vous savez quand était la dernière fois que quelqu'un m'a demandé ce que je voulais faire pour mon anniversaire ? Ils me regardaient tous les deux en silence. Il y a 4 ans, avant que ce cauchemar commence. Je me suis installée dans le fauteuil, sentant pour la première fois depuis longtemps que j'étais dans ma propre maison. Depuis, mes anniversaires sont devenus des excuses pour que vous veniez manger gratuitement, pendant que je cuisinais et nettoyais. « Mais c'est maman, on te fêtait toujours ?» a murmuré Martine. « Vous me fêtiez ou vous fêtiez avoir une excuse pour un repas gratuit ?» Je l'ai regardé directement dans les yeux. Parce que moi, je ne me souviens pas avoir reçu un seul cadeau acheté avec votre argent ces dernières années. C'était une autre blessure que je portais en moi. Mes cadeaux d'anniversaire et de Noël étaient devenus des choses que j'achetais moi-même avec mon argent, mais qu'ils emballaient et me donnaient comme s'ils avaient fait un grand effort. C'est qu'on n'avait pas d'argent pour... a commencé Maurice. Vous n'aviez pas d'argent ? Je me suis mise à rire, avec amertume. Le même Maurice qui a dépensé 500 € dans un barbecue avec ses amis le mois dernier n'avait pas d'argent pour un cadeau de 50 € pour sa mère. Je l'avais vu se vanter des photos sur Facebook. Un barbecue dans un endroit cher, avec des pièces de viande premium, de la bière importée. Tout payé par lui pour impressionner ses amis. Mais pour mon anniversaire, il n'avait même pas 20 €. Et toi, Martine ? Je me suis dirigée vers elle. La même qui a dépensé 300 € dans un soin. Du visage, la semaine dernière, n'avait pas d'argent pour inviter sa mère à déjeuner pour son anniversaire. J'avais vu ça aussi sur ses réseaux sociaux. Des photos d'elle au spa, se vantant de sa nouvelle routine de soins du visage, pendant que je me contentais de crème bon marché du supermarché, parce que mon argent partait à entretenir sa famille. « Maman, on ne voulait pas que tu penses qu'on ne t'aimait pas, » a pleuré Martine. « Vous ne vouliez pas que je pense que vous ne m'aimiez pas ?» Je me suis levée du fauteuil brusquement. Alors, qu'est-ce que j'étais supposée penser quand vous me traitiez comme votre employé ? Qu'est-ce que j'étais supposée penser quand vous me parliez comme si j'étais idiote ? Qu'est-ce que j'étais supposée penser quand vous avez pris les clés de ma voiture ? Comme si j'étais une enfant qui ne peut pas se débrouiller seule ? Les larmes de Martine étaient devenues plus intenses, mais elles ne m'affectaient plus. J'avais pleuré trop de nuits seule dans ma chambre pour ressentir de la compassion pour ces larmes de crocodile. Maintenant, pendant 3 ans, j'ai continué, je me levais chaque matin en me demandant à quel moment mes enfants étaient devenus des étrangers, à quel moment j'avais cessé d'être leur mère pour devenir leur domestique. « Tu n'as jamais été notre domestique ?» a protesté Maurice. « Non ? Alors explique-moi pourquoi je lavais les vêtements de tes enfants adolescents pendant que tu restais à regarder la télévision. Explique-moi pourquoi je nettoyais les dégâts qu'ils faisaient dans ma maison pendant que vous sortiez vous amuser. » « C'est qu'on pensait que ça te plaisait de faire ces choses, » a murmuré Martine.
Ça vous plaisait de le penser, parce que c'était plus confortable que d'admettre que vous m'exploitez. Je les ai regardés tous les deux fixement. Ou parce que vous croyez vraiment qu'une femme de 65 ans n'avait rien de mieux à faire que nettoyer vos saletés. Le silence qui a suivi était dense et douloureux. Pour la première fois en années, mes enfants n'avaient pas d'excuses préparées. Pas de moyen de retourner la conversation pour se faire passer pour les victimes. La vérité, j'ai continué, c'est ce que vous ne m'avez jamais vu comme une personne. Vous m'avez vu comme une ressource, quelque chose que vous pouviez utiliser quand vous aviez besoin d'argent, de nourriture, de travail domestique, gratuit, de garde d'enfants. Ce n'est pas vrai, a chuchoté Martine, mais sa voix sonnait creuse. Non, alors dites-moi, quand était la dernière fois que vous m'avez demandé comment je me sentais? Quand était la dernière fois que vous vous êtes inquiété de mon bien-être, sans que ça ait à voir avec ce que je pouvais faire pour vous? Ils n'ont pas pu répondre, parce que la réponse était « jamais ». En 3 ans, pas une seule fois, ils n'avaient montré d'intérêt véritable pour mon bonheur ou mon bien-être. « Vous savez ce qui me fait le plus mal ?» leur ai-je demandé en me rasseyant. Ce n'est pas d'avoir perdu mon argent, mon temps ou mon confort. C'est d'avoir perdu mes enfants. Tu ne nous as pas perdus. Maurice s'est approché de nous. Je les regardais avec tristesse. Les enfants qui m'apportaient des fleurs quand j'étais malade, ceux qui m'appelaient juste pour savoir comment j'allais, ceux qui respectaient mes décisions et valorisaient mon expérience, ces enfants-là se sont perdus il y a des années. Ceux qui sont ici sont 2 étrangers qui partagent mon nom de famille. La transformation avait été graduelle, mais définitive. Petit à petit, le respect était devenu condescendance, l'affection était devenue commodité, l'amour était devenu habitude. Mais on peut changer, a supplié Martine. On peut redevenir comme l'avant. Je suis restée silencieuse un moment, en traitant ces mots. Redevenir comme avant. Avant quoi? Avant que vous montriez votre vraie nature? Avant que je découvre que l'amour que je croyais que vous me portiez n'était que de l'intérêt? Non, ai-je dit, finalement. Vous ne pouvez pas redevenir comme avant, parce que maintenant je sais qui vous êtes vraiment. Et c'était la vérité la plus douloureuse de toutes. Il ne peut pas être que tout ait été planifié. Maurice s'est levé d'un coup, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était plus de la panique ou de la tristesse, c'était de la colère. Il ne peut pas être que tu nous aies tendu un piège tout ce temps. Sa réaction me confirmait ce que je savais déjà. Mes enfants n'avaient rien appris. Même maintenant, quand ils avaient perdu leur héritage par leur propre cupidité, ils n'étaient pas capables d'assumer leurs responsabilités. C'était plus facile de me blâmer, moi, que de reconnaître ce qu'ils avaient fait. Mais un piège? Je suis restée assise en gardant le calme qui les perturbait tant. C'est un piège de laisser une carte dans ma propre maison et d'espérer que mes enfants respectent ma propriété? Mais tu savais qu'on allait l'utiliser, a crié Martine, en s'essuyant les larmes de rage qui avaient remplacé celles de tristesse. Tu savais qu'on avait besoin d'argent. Ah, bien sûr, j'ai hoché la tête avec ironie. Je savais que mes enfants adultes de 42 et 38 ans allaient me voler. C'est ce que vous me dites? Ce n'est pas voler quand c'est de la famille, a explosé Maurice. L'argent des parents, c'est pour les enfants. Voilà, la vérité qu'ils avaient cachée derrière des sourires et des manipulations. Pour eux, je n'étais pas une personne avec des droits propres. J'étais une source de ressources qui existait uniquement pour leur bénéfice. L'argent des parents, c'est pour les enfants. J'ai répété lentement. Où et quand exactement ai-je cessé d'être une personne pour devenir votre propriété personnelle? Ce n'est pas ce qu'on veut dire, a protesté Martine, mais ses mots sonnaient creux. C'est exactement ce que vous voulez dire, ai-je répliqué. C'est pour ça que ça ne vous a jamais paru étrange que je paye toutes les dépenses pendant que vous dépensiez votre argent en caprice. C'est pour ça que vous n'avez jamais remis en question
que je travaille comme votre domestique pendant que vous vous amusiez. » Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre, ayant besoin d'un moment pour traiter l'ampleur de ce que je venais d'entendre. Mes propres enfants, les êtres humains que j'avais élevés avec amour et sacrifice, croyaient vraiment que ma vie leur appartenait. « Écoute, maman, oh, maman !» Maurice a changé son ton pour un plus calculateur. « On comprend que tu sois fâché, mais réfléchis bien, nous. On est ta famille, on est tout ce que tu as. Tu vas vraiment détruire notre relation pour de l'argent ?» La manipulation était si évidente que ça m'a presque fait rire. Maintenant, il s'avérait que j'étais celle qui détruisait la relation, pas eux qui m'avaient volé. J'étais celle qui donnait la priorité à l'argent, pas eux qui avaient dépensé 2000 € sans permission. Détruire notre relation ? Je les ai regardés avec un mélange d'étonnement et de mépris. « Vous croyez qu'on a une relation ? Bien sûr qu'on en a une, » a exclamé Martine. « On est une famille. » Une famille ? Je me suis mise à rire, mais il n'y avait pas d'humour dans ce rire. Les familles se volent entre elles ? Les familles se traitent comme des employés ? Les familles se mentent et se manipulent ? Toutes les familles ont des problèmes, a crié Maurice. Mais elles les surmontent, elles les pardonnent. Vous avez raison, ai-je dit, et j'ai vu une lueur d'espoir dans leurs yeux. Les familles se pardonnent, mais pour le pardon, il faut d'abord qu'il y ait repentir. Et vous n'êtes pas repentant de ce que vous avez fait. Vous êtes repentant d'avoir été découvert. Si la carte avait été connectée à mon compte personnel et que j'avais vraiment perdu mes économies, ils continueraient à se justifier. Ils continueraient à me dire que c'était mon obligation de les entretenir, que c'était naturel que les enfants utilisent l'argent des parents. Si on est repentant, a protesté Martine. De quoi ? Je l'ai défié. D'avoir utilisé la carte sans permission, d'avoir dépensé de l'argent qui n'était pas le vôtre, ou seulement que cet argent s'est révélé être votre héritage ? Ils n'ont pas pu répondre parce qu'on savait tous quelle était la vraie réponse. En plus, j'ai continué, vous demandez ce que vous avez vraiment perdu aujourd'hui ? On a perdu 2000 €, a pleuré Martine. Non, je l'ai corrigé. Vous avez perdu beaucoup plus que ça. J'ai marché vers le centre du salon, où ils pouvaient tous les deux me voir clairement. Il était important qu'ils comprennent l'ampleur de ce qui s'était passé ici. Vous avez perdu l'opportunité de connaître votre vraie mère, ai-je dit lentement. Vous avez perdu l'opportunité d'avoir une vraie relation avec moi, basée sur le respect mutuel au lieu de l'exploitation. Qu'est-ce que tu veux dire ? A demandé Maurice d'une voix brisée. Je veux dire que pendant 3 ans, vous avez vécu avec une femme qui n'était pas moi. Vous avez vécu avec la Sylvie que vous croyiez avoir besoin. Soumise, silencieuse, toujours disponible pour vous servir. Je me suis assise face à eux, en les regardant directement dans les yeux. Mais cette Sylvie n'existe plus. Je ne vais plus être votre employé, je ne vais plus être votre distributeur automatique. Je ne vais plus faire semblant que c'est correct d'être traité comme une moins que rien dans ma propre maison. Maman, nous, on peut changer, a supplié Martine. On peut mieux te traiter. Vous pouvez ? Je l'ai regardé avec scepticisme. Comment vous avez changé quand je vous ai dit que j'avais mal au dos, mais que vous avez continué à attendre que je porte les sacs de course ? Couscous ? Comment vous avez changé quand je vous ai dit que j'avais besoin d'aide avec les dépenses, mais que vous avez continué à demander de l'argent pour vos caprices ? J'avais essayé de mettre des limites avant, mais ils trouvaient toujours des moyens de me faire me sentir coupable de leur demander de me traiter avec une dignité de base. C'est différent, a insisté Maurice. Pourquoi ? Parce que maintenant, vous savez qu'il y a des conséquences à vos actions. Je me suis levée de nouveau. Parce que maintenant, vous savez que je ne suis pas aussi idiote que vous le croyez ? On ne croit pas que tu sois idiote, a protesté Martine. Non ? J'ai marché vers la cuisine et je suis revenue avec mon téléphone. Alors, expliquez-moi ça. Je leur ai montré les messages WhatsApp entre eux deux de la semaine dernière,
où ils se moquaient de comme c'était facile de me convaincre de leur donner de l'argent. Où Maurice disait à Martine que j'étais trop sentimentale pour leur refuser quoi que ce soit. Où Martine répondait qu'ils n'avaient qu'à me faire me sentir utile et j'ouvrais le portefeuille sans poser de questions. Ils sont restés pétrifiés en voyant leurs propres messages. « Comment tu as eu ces messages ?» a chuchoté Martine. « Parce que je suis moins idiote que vous ne le croyez, » ai-je répondu. « Et parce que, pendant des mois, j'ai documenté exactement comment vous me traitez quand vous pensez que je ne m'en rends pas compte. » J'avais des captures d'écran, des enregistrements audio, un dossier complet de 3 ans d'abus émotionnels et financiers. Pas parce que je prévoyais l'utiliser légalement, mais parce que j'avais besoin de me rappeler que je n'étais pas folle, que vraiment, il me traitait une balle. « Maman », Maurice s'est approché, les mains tendues en geste de supplication. « Nous, on t'aime, juste, on ne savait pas bien l'exprimer. » Vous m'avez montré un autre message. Celui-ci, où il disait à un ami que j'étais sa pension personnelle garantie. « C'est ça, votre façon d'aimer ?» Et ça a été sorti du contexte, a bégayé Maurice. Quel est-ce le contexte approprié pour appeler ta mère pension personnelle garantie ? Je l'ai confronté. Il n'avait pas de réponse, parce qu'il n'y en avait pas. La vérité, j'ai continué, c'est que vous ne m'aimez pas. Vous aimez ce que je représente pour vous. Stabilité financière, travail domestique gratuit, garde d'enfants sans frais. Ce n'est pas vrai, a gémi Martine. Alors prouvez-le, je les ai défiés. Prouvez-moi que vous m'aimez sans mon argent, sans ma maison, sans mes services. Prouvez-moi que vous pouvez m'aimer juste pour être votre mère, pas pour ce que vous pouvez obtenir de moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. « D'accord », a explosé Maurice après quelques secondes de silence tendu. « Peut-être qu'on a trop dépendu Tu as de raison, toi, mais ça se c'est peut normal. arranger. On peut recommencer à zéro. » Ces mots sonnaient désespérés, comme ceux de quelqu'un qui se noie et essaye de s'accrocher à n'importe quoi pour ne pas couler. Mais j'avais déjà entendu ces promesses avant. Recommencer à zéro ? Je me suis assise dans mon fauteuil, adoptant la posture la plus confortable que j'avais eue en années, comme quand tu m'as promis que trouver du travail était ta priorité, et 2 ans après, tu vis toujours de mon argent. Cette fois, c'est différent, a insisté, mais sa voix n'avait plus la même force. Ou comme quand Martine m'a promis qu'elle n'avait besoin d'aide que pour quelques mois avec les dépenses de ses enfants, et 3 ans après, je paie encore uniforme, fournitures scolaires et activités extrascolaires. Martine s'est recroquevillée sur le canapé, incapable de soutenir mon regard. « Vos promesses ne valent rien ?» J'ai continué, parce que vous n'avez jamais compris quel est le vrai problème. « C'est le problème, alors ?» a demandé Maurice, d'un ton qui essayait de paraître conciliant, mais qui ne montrait que sa frustration. « Le problème, c'est que vous ne me respectez pas. Pas comme personne, pas comme mère, pas comme être humain indépendant. » Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre, en observant la rue où, avant, je marchais librement avant de devenir prisonnière de ma propre générosité. Pour vous, je suis une chose qui existe pour vous servir. Ce n'est pas vrai, a protesté Martine, mais ces mots sonnaient automatiques, sans conviction. Non, j'ai sorti mon téléphone encore une fois. Voyons quelques exemples des derniers mois. Je leur ai lu à voix haute leurs propres messages. Maurice disant à son ex-femme de ne pas s'inquiéter pour l'argent des enfants, parce que ma maman sort toujours les sous. Martine écrivant à une amie que quand elle avait besoin d'argent extra, elle n'avait qu'à inventer une urgence familiale, et je tombais dans le panneau. Vous êtes moqué de moi dans mon dos pendant des années, leur ai-je dit en rangeant le téléphone. Vous vous êtes vanté auprès de vos amis de comme c'était facile de me manipuler. Maman, ces messages, a commencé Martine. Quoi, ils sont aussi sortis du contexte ? Je l'ai interrompu. Ou vous allez dire que c'était une blague, que vous ne le pensiez pas vraiment ? Ils n'ont pas répondu,
parce qu'ils savaient qu'ils avaient été pris sans excuse possible. Mais vous savez ce qui me fait le plus mal dans tout ça, j'ai continué. Ce n'est pas le manque de respect, ce n'est pas l'abus financier. C'est que vous avez vraiment cru que j'étais si idiote que je ne m'en rendrais jamais compte. Je me suis assise face à eux, et pour la première fois dans la conversation, j'ai vu qu'ils m'écoutaient vraiment. Vous avez cru qu'une femme qui a élevé 2 enfants seule après son veuvage, qui a géré un restaurant avec succès pendant des années, qui a administré l'héritage de vos grands-parents de façon responsable, était trop stupide pour se rendre compte qu'on l'utilisait. « On n'a jamais pensé que tu étais stupide », a murmuré Maurice. « Non ? Alors expliquez-moi pourquoi vous avez pris ma carte sans permission, dépensé une fortune, et êtes arrivés ici en riant, comme si vous aviez fait la farce la plus drôle du monde. » Parce qu'on pensait... a commencé à dire Maurice, mais il s'est arrêté. « Quoi ? Quoi ?» Je l'ai pressé. « Que j'allais rire avec vous, que j'allais vous féliciter de m'avoir volé, que j'allais être fière d'avoir des enfants voleurs. »« On n'est pas des voleurs !» a explosé Martine. « Comment tu appelles prendre de l'argent qui n'est pas le tien sans la permission du propriétaire ?» Je l'ai défiée. « C'est de l'argent de famille », a-t-elle répondu faiblement. « Argent de famille ?» Je me suis mise à rire avec amertume. Depuis quand mon argent est-il de l'argent de famille ? Depuis quand mes décisions financières sont-elles des décisions familiales ? Depuis toujours, a répondu Maurice, et pour la première fois dans la conversation, j'ai senti qu'il était complètement honnête. Depuis toujours, on a su qu'on pouvait compter sur toi. Voilà la vérité, ai-je dit, en ressentant une étrange satisfaction de finalement l'entendre à voix haute. Pour vous, compter sur moi signifie prendre ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, sans demander, sans remercier, sans considérer comment ça m'affecte. Ce n'est pas comme ça, a protesté Martine, mais sa voix sonnait de moins en moins convaincante. Non ? Alors, dis-moi. Martine, combien de fois en ces 3 ans tu m'as demandé si j'avais assez d'argent pour moi avant de me demander de l'aide pour tes dépenses ? Elle n'a pas pu répondre. Et toi, Maurice, combien de fois tu as considéré chercher vraiment du travail avant de me demander de l'argent pour tes urgences ? Aucune. J'ai répondu pour eux. Pas une seule fois, vous ne vous êtes inquiété de mon bien-être financier avant de mettre la main dans mon portefeuille. Je me suis levée et j'ai marché vers la cuisine, pas parce que j'avais besoin de quelque chose, mais parce que j'avais besoin d'espace pour traiter ce que je ressentais. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus complexe. C'était de la libération. Vous savez ce qui s'est passé pendant que vous dépensiez mon argent en caprices ? Je leur ai crié depuis la cuisine. J'ai arrêté d'aller chez le dentiste parce que je n'avais pas d'argent pour le traitement dont j'avais besoin. J'ai arrêté d'acheter les médicaments chers qui m'aidaient avec la douleur d'arthrite. J'ai arrêté de sortir avec mes amis parce que je ne pouvais pas payer même un café. Je suis revenue au salon et je les ai trouvés tête baissée, mais je ne savais pas si c'était par honte véritable ou pour avoir été attrapée. Pendant que vous vous achetiez des vêtements neufs avec mon argent, j'ai continué. Moi, je portais les mêmes vêtements d'il y a 5 ans, parce que chaque euro en plus allait à vous entretenir. Maman, nous, on ne savait pas, a chuchoté Martine. Bien sûr que vous saviez, j'ai explosé. Vous saviez parfaitement, seulement, ça ne vous importait pas. Si ça nous importait, a protesté Maurice. Ça vous importait ? Comment ça vous a importé quand je suis tombée malade de la grippe l'année dernière et que j'ai dû demander à la voisine de m'apporter des médicaments parce que vous étiez occupée ? J'avais été 3 jours au lit avec de la fièvre, en les appelant sans qu'ils répondent, jusqu'à ce que ma voisine, Dominique, se rende compte que je n'étais pas sortie de la maison et vienne voir comment j'allais. Comment ça vous a importé quand je suis tombée dans la salle de bain et que j'étais à l'hôpital et que la première chose que vous avez demandé, c'était si j'avais annulé les cartes de crédit ? C'est qu'on voulait te protéger, a murmuré Martine. Me protéger ? Je l'ai regardée avec incrédulité. Vous protégez votre accès à mon argent ? Les deux, a répondu Maurice. Et pour la 2e fois dans la conversation, j'ai apprécié son honnêteté brutale. Au moins tu es honnête, lui ai-je dit. Oui,
Vous vouliez protéger votre source de revenus, parce que c'est ce que je suis pour vous. Pas votre mère, mais votre plan de retraite personnel. Maman, nous, on t'aime vraiment, a insisté Martine avec de nouvelles larmes. Vous m'aimez, ou vous aimez ce que je représente pour vous? Je l'ai regardé fixement, parce qu'il y a une différence très grande entre les deux. On t'aime, toi, a-t-elle dit, mais sa voix a tremblé. Prouvez-le. Je les ai défiés une fois de plus. Prouvez-moi que vous pouvez m'aimer sans mon argent, sans ma maison, sans mes services. Montrez-moi que je suis plus qu'une employée pour vous. Comment? A demandé Maurice. En respectant mes décisions, en acceptant que j'ai le droit de dire non, en comprenant que ma vie n'existe pas uniquement pour résoudre vos problèmes. Je les ai regardés tous les deux, ces deux adultes que j'avais élevés avec tant d'amour, et qui maintenant me regardaient comme si j'étais une étrangère. Mais surtout, j'ai continué, en acceptant les conséquences de ce que vous avez fait aujourd'hui. Quelles conséquences? A demandé Martine d'une voix tremblante. J'ai souri, ce sourire que j'avais gardé pendant toute la conversation. Vous allez voir. Qu'est-ce que tu veux dire par « vous allez voir » Maurice s'est levé brusquement et j'ai pu voir la panique revenir dans ses yeux. Maman, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Sa question me confirmait ce que je savais déjà. Même maintenant, après tout ce qu'ils avaient entendu, ils continuaient à penser que j'étais la méchante de cette histoire. Ils continuaient à croire qu'il y avait quelque chose de mal à ce qu'une mère se défende de l'abus de ses propres enfants. Je n'ai rien fait d'autre, ai-je répondu calmement. Vous avez déjà fait tout le travail pour moi. Quel travail? Martine s'est essuyé les larmes et m'a regardé avec un mélange de peur et de confusion. Le travail de me montrer exactement qui vous êtes. Je me suis installée dans mon fauteuil, me sentant plus à l'aise dans ma propre maison que je ne l'avais été en années. Pendant 3 ans, je me demandais si j'étais folle, si j'exagérais, si vraiment c'était aussi mauvais que ça semblait. Maman, nous, on n'a jamais voulu te faire du mal, a murmuré Maurice. Mais ces mots sonnaient creux après tout ce dont nous avions discuté. Vous n'avez pas voulu? Je les ai regardés avec un sourire triste. Alors, qu'est-ce que vous vouliez quand vous me parliez comme si j'étais pris les clés de ma propre voiture? Qu'est-ce que vous vouliez quand vous vous moquiez de comme c'était facile de me manipuler? Ils n'avaient pas de réponse, parce qu'ils commençaient enfin à comprendre que chacune de leurs actions avait eu un impact réel sur une personne réelle, leur mère. Mais vous savez quoi? J'ai continué. Aujourd'hui, vous m'avez donné le cadeau le plus précieux que vous m'ayez donné en années. Quel cadeau? A demandé Martine, confuse. De la clarté. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre, sentant le soleil sur mon visage pour la première fois depuis longtemps. De la clarté sur qui vous êtes vraiment, de la clarté sur ce que vous pensez vraiment de moi, de la clarté sur ce que je dois faire maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire? La voix de Maurice sonnait de plus en plus petite. Vivre ma vie, ai-je répondu simplement. Pour la première fois en 3 ans, je vais vivre ma propre vie. Mais nous, on fait partie de ta vie, a protesté Martine. Vous en faites partie. Je me suis retournée pour les regarder, ou vous avez été des parasites dans ma vie. Maman, a exclamé Maurice, offensé. C'est très dur, le mot. Je l'ai confronté. Alors dis-moi, comment tu appelles quelqu'un qui vit aux dépenses d'une autre personne sans rien donner en retour, qui prend ses ressources sans permission, qui l'utilise pour son bénéfice personnel sans considérer le mal qu'il lui cause? Nous, on donne des choses en retour, a protesté Martine faiblement. Comme quoi? Je l'ai défié. Comme les visites obligatoires du dimanche où je cuisine pour toute votre famille, comme les faux câlins que vous me donnez quand vous avez besoin d'argent, comme les sourires fins quand ça vous arrange de faire semblant que vous m'aimez. Ils ne sont pas fins, a murmuré Martine, mais sa voix manquait de conviction. Non. Alors explique-moi pourquoi vous disparaissez quand vous n'avez besoin de rien de moi. Explique-moi pourquoi vos coups de téléphone se terminent toujours par une demande d'argent. Explique-moi pourquoi vous ne me cherchez jamais juste pour savoir comment je vais.
J'avais raison, et il le savait. En 3 ans, je ne me souvenais pas d'une seule conversation avec eux qui ne s'était pas terminée par une sorte de faveur ou de demande d'argent. Maman, Maurice s'est approché, essayant d'utiliser le ton manipulateur qui avait toujours marché avant. On comprend que tu sois blessée, mais on est une famille. Les familles se pardonnent. Tu as raison. J'ai hoché la tête, et j'ai vu une lueur d'espoir dans leurs yeux. Les familles se pardonnent, mais elles se respectent aussi. Elles prennent aussi soin les unes des autres. Elles s'aiment aussi de façon véritable. Nous, c'est qu'on t'aime, a insisté Martine. Vous m'aimez ou vous aimez ce que je fais pour vous? Je l'ai regardé directement dans les yeux. Parce qu'il y a une différence très importante entre les deux. On t'aime, toi, a-t-elle répété, mais sa voix a tremblé. Alors vous n'aurez pas de problème avec les changements que je vais faire, ai-je dit avec un sourire. Quel changement? A demandé Maurice, avec une panique évidente. Premièrement, j'ai commencé à compter sur mes doigts. Vous allez déménager de ma maison aujourd'hui même. Maman, a exclamé Maurice, tu ne peux pas faire ça. Où on va aller? Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu calmement. Vous êtes des adultes de 42 et 38 ans. Sûrement que vous pouvez résoudre votre propre situation de logement. Mais on n'a pas d'argent pour louer quelque chose, a protesté Martine. Vous n'avez pas d'argent? Qu'est-ce qui est arrivé à l'argent que vous ne dépensiez pas en loyer? Parce que vous viviez gratuitement chez moi? Qu'est-ce qui est arrivé à l'argent que vous ne dépensiez pas en nourriture parce que je vous l'achetais? En quoi vous avez dépensé tout cet argent que vous économisiez en m'exploitant? Ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils savaient exactement en quoi ils l'avaient dépensé. En caprices, en sorties, en choses qu'ils voulaient, mais dont ils n'avaient pas besoin. Deuxièmement, j'ai continué, vous allez me rendre les clés de ma voiture. Aujourd'hui même? Mais maman, j'ai besoin de la voiture pour chercher du travail, a supplié Maurice. Chercher du travail? Je me suis mise à rire. Le travail que tu cherches depuis 2 ans, je crois qu'il est temps que tu cherches vraiment du travail. À pied, en transport en commun, comme font les gens normaux. Comment je vais aller aux entretiens sans voiture? A-t-il protesté. Comme tout le monde y allait avant que tu me voles la mienne? Ai-je répondu sans compassion. Bus, métro, taxi, Uber. Ou tu peux demander d'emprunter la voiture à un de ses amis avec qui tu sors faire la fête avec mon argent. Martine a essayé une approche différente. Tu prends des décisions très drastiques. Tu ne crois pas que tu devrais mieux y réfléchir? Mieux y réfléchir? Je l'ai regardé avec incrédulité. Comme vous avez mieux réfléchi avant de me voler la carte? Comme vous avez mieux réfléchi avant de dépenser 2000 € sans permission? C'était différent, a-t-elle murmuré. Différent? Comment? Parce que quand vous prenez des décisions drastiques qui m'affectent, c'est correct. Mais quand je prends des décisions qui vous affectent, c'est mal. Elle n'a pas pu répondre, parce que l'hypocrisie était évidente. Troisièmement, j'ai continué avec ma liste, vous allez chercher le moyen de payer vos propres dépenses à partir de maintenant. Plus d'allocations, plus d'urgences familiales, plus de prêts que vous ne remboursez jamais. Comment on va vivre? A gémi Martine. Comment tout le monde vit? Ai-je répondu. En travaillant. Maurice peut trouver n'importe quel travail, même si ce n'est pas le travail de ses rêves. Toi, tu peux demander de l'aide à ton mari au lieu de venir écorcher ta mère. Mon mari ne gagne pas assez, a protesté Martine. Il ne gagne pas assez pourquoi? Pour le niveau de vie que vous voulez mener en me volant? Eh bien, alors, ajustez vos attentes à votre réalité. Maman, c'est très cruel, a chuchoté Maurice. Cruel? Je l'ai regardé avec étonnement. Je suis cruel de vous demander de vous comporter comme des adultes responsables? Vous n'avez pas été cruel quand vous m'avez traité comme votre employé pendant 3 ans? Ce n'est pas pareil, a-t-il murmuré. Tu as raison, j'ai acquiescé. Mais tu es bonne félicité.
Ce n'est pas pareil, parce que ce que vous m'avez fait, c'était pendant des années avec préméditation, en profitant de mon amour de mère. Ce que je fais, c'est une réponse naturelle à des années d'abus. On ne t'a pas maltraité, puis a protesté Martine. Non, j'ai sorti mon téléphone encore une fois. Ah bon, je voulais que je vous relise vos propres messages encore. Les messages où vous vous moquez de comme c'était facile de me manipuler. Les messages où vous planifiez quels mensonges vous allez inventer pour me soutirer de l'argent. Ils sont restés silencieux, finalement sans argument. Quatrièmement, et dernier, j'ai continué, vous allez apprendre à me respecter, ou vous allez apprendre à vivre sans moi. Je ne vais plus tolérer le manque de respect. Je ne vais plus tolérer les manipulations. Je ne vais plus être votre victime. Maman, Maurice s'est approché, les larmes aux yeux. Nous, on ne veut pas vivre sans toi. Alors, apprenez à vivre avec moi, ai-je répondu. Mais avec moi, vraiment, avec Sylvie Moreau, la femme. Pas avec l'employé que vous avez créé dans votre tête. Je les ai regardés tous les deux, ces deux êtres humains que j'avais aimés plus que ma propre vie, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en années. De la paix. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? A demandé Martine d'une voix brisée. J'ai souri, ce sourire qui reflétait enfin ce que je ressentais à l'intérieur. Maintenant, je vais être heureuse. 6 mois plus tard, je suis assise à la terrasse de mon café préféré, le même où je n'avais pas pu aller pendant 3 ans, parce que je n'avais pas d'argent pour ces luttes. J'ai devant moi un cappuccino avec de lard dans la mousse et un livre que j'ai acheté ce matin, juste parce que j'avais envie de le lire. Mon amie Dominique est assise à côté de moi, en riant de quelque chose qu'elle vient de me raconter sur son petit-fils, et pour la première fois en années, je peux rire avec elle sans avoir à interrompre la conversation pour répondre à une urgence de mes enfants. « Et eux, comment ça va ?» me demande Dominique, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. C'est la même question qu'elle me pose chaque fois qu'on se voit. Pas parce qu'elle se soucie vraiment de comment vont Maurice et Martine, mais parce qu'elle est fascinée par la transformation que j'ai eue depuis que j'ai arrêté d'être leur employé personnel. Maurice a trouvé du travail, lui dis-je en prenant une gorgée de mon café, dans une usine. Ce n'est pas le travail de cadre dont il rêvait, mais ça lui paye assez pour louer une petite chambre et manger tous les jours. « Et il vit toujours dans cette chambre près de la gare routière ?» demande Dominique avec une curiosité sincère. « Oui, il y est encore. Au début, il m'envoyait des photos de l'endroit en essayant de me faire pitié, mais quand il s'est rendu compte que ça ne marcherait pas, il a arrêté de déménager de ma maison, avait été une campagne constante de manipulation émotionnelle. Des photos de la chambre minuscule de Maurice, des plaintes constantes sur la nourriture qu'il devait acheter avec son propre argent, des lamentations sur comme j'avais été injuste avec eux. Et Martine ? Martine a découvert que son mari gagne effectivement assez d'argent pour entretenir la famille. Ai-je répondu avec un sourire ironique. Seulement, avant, c'était plus facile de me soutirer de l'argent à moi que de lui en demander. Comme c'est pratique, commande Dominique. Et nous rions toutes les deux. La vérité, c'est que Martine avait mis exactement 2 semaines à se rendre compte que son mari pouvait parfaitement payer toutes les dépenses qu'elle me refilait avant. La différence, c'est qu'il lui demandait des explications sur en quoi elle dépensait l'argent. Quelque chose que je n'avais jamais fait. « Ils te parlent encore ?» me demande Dominique, bien qu'elle connaisse aussi la réponse à cette question. « Maurice me parle tous les 15 jours. » ai-je répondu. C'est toujours la même conversation. Il me raconte comment il va, me demande comment je vais, et puis il y a un silence gênant où, avant, il me demanderait de l'argent. Mais maintenant, il sait qu'il n'obtiendra rien. Et il ne demande plus d'argent. Il a essayé quelques fois au début. Je ris en me souvenant de ces conversations. Mais quand je lui ai dit que, s'il avait une vraie urgence, il pouvait demander à emprunter à un de ses amis avec qui il dépensait mon argent en sortie, il s'est rendu compte que cette stratégie ne marchait plus. Et Martine ? Martine me parle moins. Je crois qu'elle est encore fâchée
parce que je ne lui ai pas permis de continuer à amener toute sa famille manger gratuitement le dimanche. Ça avait été une des conversations les plus révélatrices. Après tout le drame, Martine était arrivée le dimanche suivant, comme si rien ne s'était passé, avec son mari et ses enfants, en s'attendant à ce que je cuisine pour tous, comme toujours. Quand je lui ai dit que, si elle voulait déjeuner avec moi, elle pouvait venir seule, avec de la nourriture qu'elle achèterait et cuisinerait, elle m'a dit que ce n'était pas pareil. Bien sûr que ce n'était pas pareil. Ce n'était plus gratuit. « Tu les regrettes ?» me demande Dominique. Et cette fois, la question est vraiment sincère. « Je regrette les enfants que je croyais avoir, » ai-je répondu après y avoir réfléchi. Je regrette l'idée d'eux, mais je ne regrette pas la réalité de comment ils me traitaient. Et c'est la vérité. Pendant les premiers mois, il y a eu des moments de solitude. Des moments où mon cerveau attendait automatiquement d'entendre le bruit constant de gens dans ma maison. Le drame quotidien de leurs problèmes, la sensation d'être nécessaire. Mais chaque fois que je ressentais cette nostalgie, je me rappelais comment ça s'était vraiment senti à cette époque. La fatigue constante, l'anxiété financière, la sensation d'être invisible dans ma propre vie. « Et qu'est-ce que tu as fait de tout ce temps libre ?» demande Dominique avec un sourire complice. « Tu veux dire tout le temps que je passais avant à nettoyer les dégâts des autres, cuisiner pour des gens qui ne remerciaient jamais et travailler gratuitement comme babysitter. » Je ris. Eh bien, j'ai été très occupée à être égoïste. Et c'était vrai. J'avais redécouvert le plaisir de me réveiller quand mon corps voulait se réveiller. Pas quand quelqu'un d'autre avait besoin que je fasse quelque chose pour lui. J'avais recommencé à cuisiner seulement ce que j'aimais, dans les quantités que je voulais manger. J'avais récupéré le contrôle de ma télévision, ma salle de bain, mon réfrigérateur. « Tu as voyagé ?» me demande-t-elle. « Je suis allée à Nice le mois dernier, » lui dis-je, et je vois ses yeux s'illuminer. 5 jours dans un bel hôtel, à manger dans des restaurants, visiter des musées, tout payé avec mon propre argent. De l'argent qui, maintenant, ne part plus à entretenir 2 adultes paresseux. Ça avait été mon premier voyage en années, un voyage que j'avais planifié moi, payé moi, apprécié moi, sans avoir à demander la permission à personne, sans avoir à consulter les horaires de personne d'autre, sans avoir à m'inquiéter si quelqu'un allait bien sans moi. Et ta maison, comment ça fait de vivre seule de nouveau? Ça fait comme recommencer à respirer après s'être noyé pendant des années, ai-je répondu sans hésiter. Ça fait comme redevenir propriétaire de sa propre vie. Ma maison, maintenant, sans les bougies que j'aime, pas la nourriture que je cuisinais pour les autres. Mon salon a les coussins à l'endroit où j'aime les mettre, pas éparpillés ou les laisser les visiteurs. Mon réfrigérateur a la nourriture que je veux manger, pas ce dont j'avais besoin. Vous aurez de nouveau une relation normale ? Me demande Dominique. Normale selon qui ? Lui ai-je répondu. Normale selon eux, où je redeviens leur employé personnel. Ou normale selon moi, où ils me traitent avec respect et dignité. Normale où ils s'aiment vraiment, clarifie-t-elle. Si un jour ils apprennent à m'aimer sans vouloir m'utiliser, oui. Mais ça demande qu'ils changent, non ? J'ai pris une autre gorgée de mon café. Et jusqu'à maintenant, je n'ai vu aucune preuve qu'ils veuillent changer. La vérité, c'est que Maurice et Martine avaient appris à survivre sans mon argent, mais ils n'avaient pas appris à entrer en relation avec moi sans manipulation. Leur conversation avec moi continuait d'être calculée, prudente, conçue pour ne pas provoquer que je leur coupe complètement le contact. Mais il n'y avait pas de sincérité, pas de reconnaissance réelle de ce qu'ils m'avaient fait, pas d'excuses véritables. « Tu regrettes quelque chose ?» me demande Dominique. « De les avoir chassés de ma maison, d'avoir récupéré ma dignité, d'avoir arrêté d'être victime de mes propres enfants ?» Je ris. Pas du tout, même pas un petit peu. La seule chose que je regrette, dis-je après y avoir réfléchi, c'est d'avoir mis si longtemps à le faire. Je regrette de leur avoir permis de me maltraiter pendant 3 ans. Je regrette d'avoir confondu l'amour maternel avec être une martyre. « Tu crois que tu es une mauvaise mère ?» me demande-t-elle, et je peux voir dans ses yeux que c'est une question qu'elle voulait me poser depuis des mois.
Je crois que j'ai été une mère trop bonne, ai-je répondu honnêtement. Pas tout, si bonne que j'ai oublié que j'avais aussi le droit d'être une personne. Si bonne que j'ai laissé qu'il me transforme en chose au lieu d'une mère. Et maintenant ? Maintenant, je suis une mère qui se respecte elle-même. Et s'ils ne peuvent pas aimer cette version de moi, alors ils ne m'ont jamais vraiment aimée. On finit nos cafés en regardant passer les gens dans la rue. Des couples jeunes, des familles avec des enfants, des personnes âgées, main dans la main. De la vie normale, de la vraie vie, sans drame, sans manipulation, sans fausses urgences. Tu sais ce qui est le mieux dans tout ça ? Dis-je à Dominique pendant qu'on se prépare à partir. Quoi ? Que, pour la première fois en année, quand je me réveille le matin, je me réveille pour moi, pas pour être utile à quelqu'un d'autre, pas pour résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre, pas pour faire ce que quelqu'un d'autre a besoin que je sois. Et comment ça fait ? J'ai souri, ce sourire qui vient maintenant naturellement, sans effort, sans calcul. Ça fait comme la liberté. On se lève de la table, et pendant que je marche vers ma voiture que maintenant je conduis moi seule quand je veux, pour aller où je décide, je sors mon téléphone pour vérifier les messages. Il y en a un de Maurice, demandant si je peux l'appeler plus tard. Il y en a un de Martine, m'envoyant une photo de ses enfants, avec un message qui dit « Les enfants regrettent grand-père ». Je les lis, je les archive, et je continue à marcher. Peut-être que je les appellerai plus tard, peut-être pas. Peut-être que j'irai voir mes petits-enfants ce week-end. Peut-être que je préférerais d'aller au cinéma avec Dominique. Pour la première fois en année, la décision est complètement mienne. Et il n'y a rien au monde qui soit meilleur que ça. Je monte dans ma voiture, je mets ma musique préférée, et je roule vers ma maison. Ma maison, où personne ne m'attend pour me demander quelque chose. Ma maison où je peux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Enfin, après tant d'années à prendre soin de tout le monde sauf de moi-même, c'était moi qui décidais de qui prendre soin, et j'avais décidé de prendre soin de moi.